Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai un prof excellent. Elle parle plusieurs langues, pas justement le français, elle parle l'espagnol, elle parle l'anglais. Elle s'appelle Chénie, pardon, si vous la connaissez, Pas de elle souci. est chat polyglotte sur son compte Instagram, allez la connaître. Et bienvenue Chénie d'être ici, d'avoir Merci accepté. beaucoup, Karen. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et j'ai hâte de commencer cette interview. Ok, est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus? J'ai juste dit comme ça. Ok. Donc, moi, je suis Shrénie de Chat Polyglotte. C'est mon compte Instagram si vous voudrez me connaître un peu plus. Je suis indienne pour les personnes qui ne me connaissent pas et j'ai appris l'espagnol, le français. Je suis en train d'apprendre l'allemand et ma langue maternelle, c'est Gujarati. C'est une langue de mon pays d'Inde. Et l'état où j'ai vécu, il y a une autre langue qui s'appelle le Marathi. Donc, je parle Gujarati, qui est ma langue maternelle, Marathi, qui est un peu la langue de mon état, et puis le Hindi, qui est un peu considéré comme la langue de mon pays, d'Inde, qui n'est pas du tout la langue nationale, mais la plupart des personnes parlent Hindi. Donc, en gros, je parle 6 langues, l'anglais, français, Wow. espagnol, et puis les 3 langues indiennes. Je voudrais bien apprendre et parler beaucoup plus, parce que j'adore ça, c'est ma passion. Et l'enseignement, c'est aussi ma passion. J'adore enseigner le français. Je ne peux pas enseigner l'anglais ou l'espagnol, je ne suis pas. L'anglais, je ne Ok. suis pas à l'aise. C'est très bizarre. Je suis plus à l'aise en français qu'en anglais. Donc voilà, j'ai parlé anglais toute ma vie. C'est ma langue native, presque non, c'est ma langue maternelle parce qu'on a appris depuis le début. À l'école, à la maison, on parle anglais aussi. Mais je suis plus confortable en français, bizarrement. Donc, Ok. c'est ma passion, j'enseigne le français et j'essaie de partager ma passion sur les réseaux sociaux. Ok, c'est vraiment cool tout ça parce que oui, tu parles un peu, pas un peu, tu es polyglotte, tu parles anglais, français, espagnol, etc. Et tu as appris l'anglais quand tu étais petit, non? Oui? Oui, enfin, depuis le début de ma vie, je vais dire, parce Ok. qu'à la maison, oui, parce qu'à la maison, on parle aussi plusieurs langues, donc la langue maternelle, gujarati, mais aussi l'anglais. Donc, c'est un peu le mélange de toutes les langues. Et c'est mon initiation principale aux langues, parce que tout petit, déjà, je comprenais 2, 3 langues. Et tout le monde en Inde, hein, je ne suis pas douée. Tout le monde en Inde parle plusieurs langues et mélange plusieurs langues en même temps dans une phrase. Donc, comme vous faites, je sais pas, non, je sais pas, franglish ou English ou Espagnol, Hinglish, comme, oui. oui, espagnol, et vous faites aussi, je pense, anglais, espagnol. Oui. C'est pareil, nous, on fait hindi, on fait English, on fait un peu tout. Ok. Aussi comme vous. Ouais. Et au-dessus des vues, tu avais déjà l'anglais et ta langue maternelle. Pourquoi tu as décidé ou qu'est-ce qui t'a motivé à étudier le français? Pourquoi le C'est vrai. français? C'est vrai, parce que au lycée, en fait, il y a beaucoup d'écoles à Mumbai, donc ma ville. À Mumbai, il y a beaucoup d'écoles qui proposent le français comme langue étrangère. Mais moi, je ne l'avais pas. J'avais s'inscrit à l'école qui est considérée comme la langue de toutes les langues. Donc, c'est vraiment la mère de toutes les langues. Et j'ai appris ça à l'école. C'est très dommage que je ne parle plus, je ne comprends plus. C'est un peu comme le latin, non? C'est une langue Ouais. morte. Mais donc, mon école ne l'avait pas. Ceci dit, au lycée, j'ai eu l'option de soit choisir l'informatique, soit le français. Et pour moi, l'option était évidente, le français, parce que j'aimais toujours les langues. Et l'informatique, oui, ça va, mais le français, c'était aussi une langue où on peut vraiment recevoir de très bonnes notes, obtenir de bonnes notes, avoir de bons résultats. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en profiter. Et après, c'était juste une histoire d'amour, vraiment. J'ai adoré les sonorités, je ne sais pas qu'est-ce qui a résonné chez moi, mais j'ai senti comme une connexion directe avec la langue et j'ai kiffé. Ok, c'est vraiment cool parce que tu étais au lycée. Moi, je l'ai appris à l'université, mais ouais, c'est ça. Comment tu as trouvé l'amour, on pourrait dire, avec le Mm-hmm. français? Ouais, c'était à l'âge de 10, quel âge? Je vais dire 17 ans.
À 17 ans, j'ai commencé à apprendre. Donc, c'est pas très... Ouais, l'université, pour vous, c'est à quel âge? 20, 20, 21. 19, 20 ans. Oui, Ouais. oui, presque au même âge. Mais pour moi, c'était plus académique au lycée. On avait des exercices de grammaire et tout ça, donc des choses un peu banales que j'aime pas trop. Mais ça m'a suffisamment encouragée pour aller apprendre à l'Alliance française, où tu apprends à vraiment parler, à utiliser cette langue et pas rester dans la grammaire. Ce qui est Ok. important aussi, mais ouais. Ok, c'est génial. Et bon, je sais pas, après tu parles aussi l'espagnol et quand tu avais déjà le français, comment tu as décidé d'apprendre l'espagnol? Oh, pourquoi Ah l'espagnol ouais, c'est aussi? intéressant. C'est intéressant cette question. En fait, quand je suis partie en France, j'ai pas pu vivre aussi longtemps que j'aurais voulu. Je n'ai vécu Ok, 8 mois en France, donc c'était pour un programme d'assistanat où j'enseignais bizarrement l'anglais aux enfants. Mais j'ai eu l'occasion de connaître, j'étais dans le sud de la France. C'est ok, important parce que la proximité à l'Espagne, ça fait que c'est une ville étudiante. Toulouse, il y a beaucoup d'étudiants, surtout d'Espagne, et j'ai fait connaissance des personnes espagnoles. Et je me suis dit, mais c'est très dommage, je n'arrive pas à leur parler dans leur langue. Et ça m'a toujours, je sais pas, je pense que ça fait comme une communication directe à la personne. Tu parles pas seulement au cerveau, comme dit Nelson Mandela, tu parles aussi au cœur, non? ouais. Donc, quand on apprend une langue d'une personne, ça fait comme une connexion directe. Et avec les amis, et j'ai voulu leur parler dans leur langue. Donc, je leur ai dit, pote, écoute, je vais rentrer en Inde et je vais apprendre l'espagnol pour que je puisse te parler. Parce que j'avais un ami en particulier avec qui je voulais parler en espagnol. Et on a continué. Donc, je suis rentrée à Mumbai et j'ai commencé à apprendre l'espagnol dans une institution comme l'Alliance française à Mumbai. Donc, en fait, toutes les deux langues, donc français et espagnol, j'ai appris à Mumbai. Ok. Oui. Et bon, tu as appris le français. Combien de temps ça t'a pris de vraiment pouvoir parler avec un français en français? Ouais, c'est une question que j'ai très souvent. Et ce qui est très triste, c'est que je ne sais pas la réponse. Non, je ne sais pas la réponse. Bon, ça m'a pris bien des années, 4-5 ans, pour apprendre, pour faire tous les niveaux, parce que j'avais aussi pris des pauses, il me semble, entre les niveaux. Donc, Ok. A1, A2, B1, donc je ne sais pas exactement. Tu peux terminer peut-être plus vite si tu ne prends pas de pause. Mais arriver à parler couramment, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et quand les personnes me demandent dans 3 mois de cours avec moi, que pourquoi je ne parle pas comme toi? Eh bien, parce que j'ai passé des années à parler comme toi. Ouais. J'ai passé des années et j'y passe encore du temps à travailler ma prononciation, à apprendre de nouveaux mots. Donc, ça prend du temps, quoi. Et j'ai envie de dire, ça peut sembler super anodin et stupide, mais en fait, ça dépend. Et je sais que ça frustre les personnes, mais ça dépend de combien d'efforts tu mets, de quel type d'ambiance tu crées autour de toi. Et c'est comme ça que tu vas soit accélérer ton progrès, soit en fait pouvoir ralentir et les progrès venir très très vite parce que tu ne parles pas autant. Et comme j'aime bien dire en anglais, you lose what you don't use. Donc si tu n'utilises pas ce Oui. que tu apprends dans la classe, c'est vite oublié, quoi. Le cerveau dit pas important, je jette à la poubelle. Non. Ouais. Ouais, je suis tellement d'accord. C'est, bah, par exemple, nous, qui on a appris le français pas en France, qui on a appris, par exemple, moi au Mexique, tu as en Inde, c'est difficile parce qu'on n'a pas un contact direct avec le français. C'est Tout justement, à fait. j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté la musique, mais juste comme ça, tu parles pas avec un français ni rien. Et c'est vraiment différent, ça dépend de l'effort que tu fais pour Oui. continuer, pour améliorer. Et... Oui. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et pour toi, par exemple, je suis curieuse aussi de savoir, ça t'a pris combien de temps pour arriver à parler avec cet accent que tu as, avec une aisance. C'est très joli. Bah, merci. Et ça m'a pris, je pense, bon, 2 ans pour avoir le V1, mais 2 ans vraiment tous les jours, 2 heures par jour. Et après, j'écoutais de la musique, je faisais beaucoup de trucs. Et bah, je suis allée en France Oui. une année et ça, j'ai obtenu le V2, mais ça dépend vraiment de combien d'efforts tu fais. Parce que, par exemple, en France, j'étais avec des amis mexicains et, Oui. par exemple, je pouvais parler espagnol. Hmm. Et non, j'ai
décidé de faire des amis français, pouvoir parler en français, améliorer. Et même Wow. mes amis me disaient, bah, et ça se dit pas comme ça, tu pourrais dire ça, c'est mieux, etc. Et Mm. c'est vraiment cool de pouvoir avoir quelqu'un, un ami, une amie qui te dit, bah non, tu peux dire ça au lieu de Oui, ça. Et c'est oui. cool. Oui, parce que sinon, tu restes dans ta zone de confort avec tes amis avec qui tu peux parler ta langue. Mais le moment où tu décides que non, je vais en fait dépasser cette zone de confort et essayer de faire quelque chose qui me rend dans le moment inconfortable, mais en fait, sur le long terme, ça va avoir un impact beaucoup plus grand sur toi. Donc ça, je trouve extrêmement important et j'ai remarqué ça aussi en France avec mes amis anglais ou anglophones. On parlait anglais, mais quand je me forçais à être avec les Français, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on parle français. Oui, C'est sûr, oui. c'est sûr. Et pourquoi? Bon, comment bah, tu as décidé de créer Chat Polyglotte? Comment Chat Polyglotte est né? Et né. Comment un jour tu t'es dit, bah, il faut que je fasse ça ou comment ça s'est passé? Alors, quand j'étais à Mobile, j'ai travaillé comme d'arrache-pied. J'ai travaillé vraiment 7 sur 7 et je travaillais 60 heures, 65 heures par semaine. Du coup, ça faisait qu'il y avait des étudiants qui me disaient, en fait, faudrait que tu sauvegardes cette activité quelque part. Faudrait que tu écrives cette chanson parce que j'adore créer parfois des chansons sur les musiques Oui. que je connais pour expliquer la grammaire. Donc, exemple, si je fais une phrase pour être, une chanson pour être, et ils me disent, mais comment est-ce qu'on va écouter ça plus tard? Mais il faut que tu la gardes quelque part. Ou la façon dont tu expliques, je voudrais pouvoir réviser plus tard quand tu fais ça. Mais je n'avais jamais le temps, donc ça trottait dans ma tête depuis plusieurs années qu'il faut que je fasse quelque chose pour répondre à ce besoin de mes étudiants. Mais j'avais pas le temps vraiment. Ouais. Le temps ne me permettait pas de faire ça en plus. Donc, quand j'ai déménagé aux États-Unis, la motivation a été deux. La première était que j'avais pas de travail, donc j'avais beaucoup de temps. Et je voulais ressentir ce sentiment d'être utile à mes étudiants. Okay. Je le voyais dans les yeux de mes étudiants, que tu m'aides, que tu nous aides, que j'adore ce que tu fais, je suis passionnée par tes cours, j'adore venir dans la classe et ça me manquait énormément. Donc, je me suis dit, bah, la meilleure façon de le faire, c'est aider plus de gens. Donc, si je suis dans la classe, je ne peux qu'aider, je ne sais pas, 20 personnes. Oui. Mais si je suis sur une plateforme comme ça et je travaille suffisamment dur, peut-être que j'aurai plus que 20 personnes à me suivre et à apprendre de moi. Donc, ça a été la première motivation. Et la deuxième, c'était vraiment de documenter quelque part ce que j'aurais voulu savoir quand j'étais étudiante. Donc, j'aurais voulu comprendre la différence entre 100, les homophones. J'aurais voulu comprendre comment utiliser le subjonctif de façon efficace, de façon correcte et naturelle, et pas mémoriser les règles de grammaire. Oui. Donc, c'est comme ça qu'est né Chat Polyglotte. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me fasse plaisir, mais aussi aux personnes, et que je peux ressentir ce sentiment d'être utile aux personnes. Donc, c'est comme ça que c'est né et j'espère que ça continuera même dans l'avenir. Oui, et c'est vraiment, bah, je trouve que c'est cool ta motivation parce que moi, par exemple, quand je suis allée en France, j'ai rencontré des situations où, par exemple, un ami m'a dit salut. Pour moi, salut, c'était justement comme hola en espagnol, oui, mais oui. il m'avait dit salut pour dire au revoir. Oui, exact. Mais attends, salut, comment? Et ma tête était, mais quoi? Ma tête a vraiment explosé. J'étais, bah, ouais, salut, on peut l'utiliser pour dire bonjour et pour dire au revoir. Alors, c'est Oui. cool. Et c'est cool de savoir ça, parce que moi, je ne le savais pas, je l'ai appris en France, mais c'est vraiment cool d'avoir une autre perspective, on pourrait dire, de français. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que ce que tu apprends dans les livres, c'est pas forcément ce qui est utilisé en France, dans la langue authentique, quoi. Donc, ça, c'est aussi un des objectifs de ma page, que ça soit accessible à tout le monde, mais que ça présente une réalité et pas ce qu'on apprend dans les livres que je lis, comme tu as dit, effectivement. Ou aussi, l'autre exemple de nous, qu'à l'école ou au lycée, tu apprends à dire nous allons au restaurant. Qu'en France, on dit on va au resto. On va au resto.
Donc, Oui. on et nous et salut ou les potes, comme copains, amis, tout ça, ce sont les mots que tu apprends seulement en parlant à quelqu'un de Oui. natif. Oui, oui. Et bon, là, tu avais dit, bah, tu es allé en France et après tu as retourné en Inde Hmm? Hmm? et maintenant tu es aux États-Unis. Oui ou pas? Oui, oui, c'est Pourquoi, vrai. bah, je sais pas pourquoi tu as décidé d'aller aux États-Unis, pas en France, je sais pas, et quel était Oui, bah, l'objectif? répondre à ta question. Et pourquoi les États-Unis? C'est très simple. Parce que j'ai rejoint mon mari après le mariage. Ah, ok. Il habitait ici et non, c'était pas mon choix. J'aurais choisi l'Europe, j'aurais choisi la France, c'est sûr. Mais nous, c'est pas mal. J'aime bien les États-Unis et la vie américaine, le rêve américain et tout ça. Mais en fait, c'est plutôt par amour que je suis venue aux États-Unis. Et maintenant, c'est ma vie, mais c'est pas ma Bah, décision à moi, perso. bah, c'est vraiment cool. Et bon, quand tu as t'as commencé à donner des cours en ligne, bah, tu es arrivé aux États-Unis, tu as commencé Chat Polyglotte et ça s'est passé en parallèle, la page et Oui. les Pas cours en ligne. forcément. Comme tu dis, justement, c'était pas du tout planifié. Donc, j'ai commencé à poster régulièrement. Avant, je postais que ma voix. Je ne postais pas mes vidéos parce que je sais pas, j'étais pas à l'aise devant la caméra. Et après, la suite s'est faite tout seul. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui m'écrivaient que je sais pas comment tu parles comme ça. Je ne te crois pas que tu sois pas française. Dis-moi vraiment, est-ce que c'est vrai et tout. Et après, il y avait des personnes qui me disaient, alors, je vois que si tu as pu le faire, je vais pouvoir le faire moi aussi, parce que je ne suis pas française. Et du coup, il me disait, mais il faut que je fasse un cours avec toi, il faut que tu organises quelque chose. Donc, pendant quelques années, je n'en avais pas parce que j'étais pas dans cette situation de travail. Donc, très tard, j'ai commencé à faire des cours en ligne. Et après, c'est passé tout seul. Il y avait des gens qui m'écrivaient. À un moment donné, j'ai dû faire comme un formulaire parce que je répondais aux mêmes questions tout le temps. Donc, je me suis dit, il faut Ok. que j'organise pour que ça soit un peu plus optimisé ou efficace en ce qui concerne le temps. Donc maintenant, oui, maintenant il y a des personnes qui me contactent s'ils voudraient, ou après c'est aussi la bouche à l'oreille, des personnes qui disent aux autres que ça marche bien, je parle mieux avec elles, etc. Et ils me contactent en retour. Donc c'est passé sans planifier et j'en suis bien reconnaissante. Ok, c'est tellement cool. Et bon, là, tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, tu as Chat Polyglotte. Et je sais pas, comment tu t'organises pour poster, pour pouvoir donner des bons contenus aux personnes qui te suivent? Ok. Il y a, je pense, trois sources d'informations que j'ai principalement. La première, c'est, comme je te disais, les choses que j'aurais voulu savoir quand j'étais étudiante. Parce que ce n'est pas ma langue, donc pour moi aussi, c'est important de penser, et je peux, ce qui est bien, c'est que je peux me mettre dans la position des étudiants, de mes apprenants, parce que je sais que ce qui m'a posé problème, c'est effectivement quelque chose qui va poser problème aux anglophones en tout cas parce que je ne suis pas hispanophone, même si je comprends les erreurs parce que j'ai des amis, donc j'entends aussi ça. Mais mon focus, c'est plutôt pour les anglophones parce que c'est ma langue anglaise. Donc, je vais pouvoir penser que c'est comme ça que tu traduis. Par exemple, I am eating. Donc, mes étudiants disent je suis mange. C'est une erreur très courante Ok. des anglophones, non? Mais en espagnol, vous avez comment? Et non, oh mon Dieu, diceis, non? Ah, tu parles l'espagnol de sud, non? Mais moi, Oui, j'ai appris oui, oui, pas de problème. dicen. Dicen, oui. Oui, dicen como, y no estoy como, ¿no? Como estoy comiendo, sí, pero Oui, no como para como bebo un café. oui. Pero en inglés dicen je suis, bois un café. I am drinking. Donc, Ok, c'est très compliqué. oui. Je vois ces erreurs-là et j'arrive à poster en fonction de ça. Donc, j'imagine qu'est-ce que j'aurais fait comme erreur, qu'est-ce que j'entends comme erreur par mes étudiants et je poste en fonction de ça. Deuxième source, je dirais, c'est l'inspiration. Je me laisse vraiment porter par l'émotion. Donc, il y a des jours et des semaines quand je ne poste pas,
soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que j'ai pas une idée suffisamment intéressante pour poster. Donc j'attends. Et je sais qu'il y a des personnes qui disent non, il faut une routine, tout ça, mais moi je sais vraiment comme si je le ressens, je vais faire à minuit aussi une vidéo. Ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est vraiment mes étudiants. Ils m'aident à comprendre ce que je dois poster. Donc ce sont les trois choses principales que je garde en tête quand je planifie mes posts. Après, Ok. planifie, je ne planifie rien. Je fais 1 ou 2 jours avant, ou sinon le week-end pour la semaine. C'est le maximum. Parce que Ok. parfois, il y a des choses que tu ressens dans le moment. Et il faut aussi laisser la place à l'imagination. Oui, bah, là, j'ai regardé qu'aujourd'hui, tu as dit que tu vas commencer une nouvelle section sur ta page, que Oui, c'est jeudi phrase, que c'est oui. bon, jeudi, oui. Jeudi, oui. Bah, c'est tellement cool. Et c'est ça, je pense que donner ton temps à quelque chose que tu aimes, les personnes vont voir que tu es passionné. Alors, Mhm. bah, félicitations vraiment, Chénie. C'est incroyable. Merci Carmen, je suis ravie que tu aimes et que oui, c'est quelque chose que tout le monde ne remarque pas parce qu'ils ne sont pas aussi passionnés. Donc tu le remarques parce que tu es passionné toi aussi. Donc tu vois, il y a des gens qui disent que tu fais vraiment des efforts parce que je le vois, que tu essaies vraiment de rendre les choses faciles. Et ça, c'est notre objectif principal, hein, le partage et tout ça. C'est Oui. les bons mots. Et bon, quel conseil ou recommandations tu pourrais donner à quelqu'un qui va commencer ou quelqu'un du niveau en français? Ok. Alors ça, j'aimerais aussi savoir ton avis après. Mais moi, j'ai seulement 2 mots. Immersion et pas d'excuses. Seulement les 2 mots que j'ai à dire et tout est dit. Et par exemple, je me disais toujours que j'habite pas en France, j'habite pas dans un pays francophone, donc je ne vais pas pouvoir parler au début. Mais en B1, je me suis rendu compte que, en fait, moi, j'avais beaucoup de contrôle sur mon apprentissage. Et il faut juste que je crée ce que je n'ai pas autour de moi. Donc, j'ai changé la langue de mon portable il y a je ne sais Oui, pas combien d'années. Carrément, c'était une obsession. Donc, quand je comptais changer de portable, je n'achetais pas un portable qui n'avait pas cette fonctionnalité de changer complètement son téléphone en français. Ça fait peur au début, mais à un moment donné, maintenant, je ne peux plus revenir en arrière et passer en anglais, par exemple. Et je le fais aussi pour l'espagnol, évidemment. Je me force d'accepter cette différence et allemand pas encore parce que je suis à un niveau extrêmement fragile, donc je ne peux pas. Mais ça, c'est une chose que j'ai empruntée, j'ai adaptée. J'ai essayé de créer une ambiance où j'ai tout le temps le français devant moi, dans mes yeux, dans mes oreilles, partout. Donc, quand je fais une recherche sur Google, j'essaie de le faire en français. Comme ça, j'ai les liens directs en français et ton cerveau, il est comme conditionné à oui, penser en français. Ça, c'est un conseil principal que je peux donner aux personnes qui voudraient commencer, qui essayent. Ne restez pas sur le niveau superficiel de français. Grammaire, phrase, vocabulaire de voyage, vocabulaire de gare, vocabulaire d'aéroport. Ça n'a aucun intérêt si votre cerveau ne voit pas l'utilité. oui, Et j'essaie d'étudier l'acquisition des langues parce que j'aime bien ça. Et en fait, le cerveau, il va faire des connexions. Et c'est comme ça qu'il ne va pas oublier. Donc, à titre d'exemple, j'apprends 5 nouveaux mots aujourd'hui grâce à Duolingo, grâce à, je ne sais pas, mes listes de vocabulaire ou les flashcards, etc. Et pendant quelques jours, peut-être que je ne vais pas les oublier. Mais à un moment donné, si je ne les réutilise pas, mm, si je ne fais pas de connexion avec ces mots-là, le cerveau pense que ce n'est pas un mot important. Et il n'a pas d'espace suffisant pour ces choses-là. Donc, il dit OK, poubelle, OK, poubelle. Mais par exemple, un mot que tu utilises beaucoup, comme, je ne sais pas, cool, ami, copain, et que tu utilises énormément, en plus, tu as les images dans ta tête de tes copains, en plus, tu as les histoires, le cerveau dit, connexion super forte, je ne vais pas oublier. Donc, ce sont les choses qu'il faut créer pour ne pas oublier. Donc, mémoriser les listes de vocabulaire, c'est très bien, mais ça ne va pas vous aider à les utiliser à long terme. Donc, l'idée, c'est de trouver les connexions et de créer autour de toi les inputs en français. Et la deuxième chose, comme je dis, excuse, pas d'excuse en fait. Chaque fois que tu penses que je ne vais pas y arriver parce que, dis-toi, ok, mais je peux changer ça et je vais essayer de faire ça.
Donc, ce sont les deux choses qui m'ont aidée. Et je pense que oui, et en plus, bien sûr, écouter la musique, les films, les séries, il y a une immersion totale, quoi. Non? Et Oui, pour toi, qu'est-ce qui bah, a marché pour toi? pour moi, bah, ils m'ont toujours dit, par exemple, bah, pour la compréhension orale, d'écouter la radio. Et Mhm. là, bah, quand j'étais à l'université, j'ai prenais le bus tous les jours et j'avais 1 heure sur le bus et bah, j'écoutais la radio en français. Bah, je comprends rien, mais un jour, je vais comprendre. Alors, Super. c'est ça, ce que j'ai dit aussi, c'est d'aider à avoir une immersion artificielle. Bah, Mhm. parce qu'on n'est pas en France, mais on peut avoir une immersion. Je conseille toujours de mettre le téléphone sur la langue que vous Oui, apprenez, par exemple le français, etc. Et bah, avoir une motivation. Bah, c'est vrai. parce que si là bah, tu étudies le français justement parce que ta mère t'a dit qu'après ça va t'aider, Mm. bah, tu n'as pas la motivation parce que tu n'as pas encore trouvé à quoi ça va te servir. Par Exact. exemple, moi, ma motivation, c'était étudier en France. C'est pour ça Mhm. que j'ai appris le français. Mais Exact. parfois, il y a des autres motivations, quoi, à connaître, bah, avoir des amis français, bah, juste parler avec tes amis, etc. Ça, ça aide le plus. Je pense que les personnes qui ont des copains, copines françaises, ils sont les plus motivés à comprendre parce que la communication n'arrive pas si on ne parle pas la langue. Donc, les Oui, personnes qui apprennent le plus vite sont les personnes qui sont amoureuses. Donc, oui, oui, ça, oui. c'est aussi un conseil peut-être. Oui, et c'est ça, c'est de trouver ta motivation. Bah, pas trouver, bah, avoir une motivation pour apprendre une nouvelle langue et faire une immersion, travailler Oui, tous les jours, bosser tous les jours sur ça, apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Parce que si tu pratiques pas, bah, ça va être juste là et après tu vas oublier. rouillé. Non, comme ils disent, c'est rouillé et ça ne sert à plus rien. Oui. Ça sert plus à rien. Ouais, t'inquiète, moi aussi j'ai fait zéro, t'inquiète. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la motivation est tellement sous-estimée ou répétée que tout le monde pense que c'est pas important, mais au contraire, c'est le plus important. Savoir son pourquoi, c'est le plus puissant possible comme moyen d'apprentissage. C'est vrai. Seulement parce que ta mère te dit, parce que tu vas avoir de bonnes notes, parce que c'est important à l'examen, c'est pas une motivation qui va te permettre de ne pas abandonner au moment Oui, difficile, parce que c'est difficile, on ne va pas se mentir, oui, oui. Oui, c'est sûr. c'est pas si facile que ça, tu dois bah, faire ton effort tous les jours. Justement. Et bon, tu donnes des cours de français et avant, tu donnais des cours de français en Inde, oui ou pas? Avant, si, en Inde, à Ok. Mumbai, oui. Ok. Et tu penses que pour toi ou pour quelqu'un ou pour n'importe quelle personne, c'est bien de connaître une autre langue? Est-ce que ça t'aide personnellement, professionnellement? Je sais pas. Je vais essayer de présenter deux idées, d'accord? La première, c'est que oui, carrément, l'anglais, à l'ère où l'anglais prend de plus en plus d'importance et de place dans notre vie, je suis persuadée que ça serait dommage si tout le monde parlait seulement anglais. Je Oui, trouve que c'est hyper important d'apprendre de nouvelles langues et de, je sais pas, conserver cette beauté des langues, des mots. Que oui, je trouve dommage quand tout le monde dit l'anglais c'est le plus important. Certes, pour le business, oui, pour les études, oui, mais on ne peut pas laisser de côté les autres langues et y compris les langues régionales comme les langues d'Inde. Je vois de plus en plus de personnes parler seulement anglais et ne sachant, enfin les personnes qui ne savent pas bien leur langue maternelle. Donc je trouve ok. ça extrêmement dommage. En ce qui concerne le cerveau aussi, il y a des bienfaits du bilinguisme ou multilinguisme. Donc le cerveau comprend plus vite, ça retarde la maladie d'Alzheimer. Donc il y a plein de côtés scientifiques aussi qui disent qu'apprendre une langue, ça va vous servir, ça va être bénéfique pour vous. Et finalement, personnellement, j'ai trouvé que ça m'a permis de vraiment grandir comme personne. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant. J'ai de nouveaux horizons, de nouvelles opinions, des façons de penser que je n'avais pas avant. Par exemple, le français m'a appris à analyser des choses de façon critique, qui ne fait pas partie de chaque culture. Et ça, je n'aurais pas su si je n'avais pas appris le français.
Autre chose, c'est que mon écriture a complètement changé. Je ne sais pas, c'est comme si ça s'est traduit, je ne sais pas comment, ça s'est manifesté physiquement aussi. Je vois que j'écris différemment, mon écriture est complètement différente aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose, je ne dis pas que c'est positif ou négatif, c'est juste que j'ai remarqué que je change tellement comme personne que ça se voit aussi. On peut se voir aussi. Donc ça, et l'autre côté de cette situation, c'est que parfois j'oublie les mots. Oui, oui, Toutes les langues, il y a comme un vrai mélange. Par exemple, même aujourd'hui, dans un cours, j'apprenais à une fille, et c'est une ado de 12 ans, je pense, 11-12 ans, avec qui je travaille de niveau B1, donc elle a déjà un bon niveau. Et je lui ai appris, la réaction, c'est scandaleux. Et elle me dit, mais je ne comprends pas bien. Je vois le mot scandale, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je lui ai beau expliquer et tout, elle voulait la traduction. Et je ne suis pas complètement contre non plus, surtout avec les enfants, ça pas, enfin, c'est pas tout à fait nécessaire non plus. Donc je lui ai dit scandalous, scandalous, je ne savais pas le mot. Après, j'ai dû chercher et oui. le dictionnaire disait outrageous ou voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est un vrai pot pourri. Hein. Tout est un peu mélangé parfois. Même avec mon mari, j'utilise les mots français et il me dit non, mais ça se dit pas. Ça se dit pas en anglais, non. Donc Ouais. ça, c'est l'autre côté. Mais non, je me dis, en gros, c'est très positif, c'est très bénéfique d'apprendre. Oui, oui, oui. Et bah, quand même, ça te permet de connaître des autres personnes. Parce que si moi, je ne parlais pas le français, bah, on Exactement. on On serait n'aurait pas pas eu ici. Oui. On n'aurait pas eu l'occasion de faire connaissance, c'est tout à fait vrai. J'ai connu des gens mais excellents sur cette plateforme Instagram et c'est seulement grâce au français que j'ai cette occasion, cette opportunité. Je suis d'accord, Oui. tout à fait. Et bon, est-ce que tu as un mot préféré en français? Bon, un mot ou une expression que tu utilises tout le temps ou que tu aimes bien? Mais c'est impossible, mais physiquement et mentalement impossible pour moi de choisir un mot. Par exemple, j'utilise énormément du coup, pour le coup, tout ce qui est un peu informel par contre. Mais si on parle des mots préférés, tout d'abord, ça serait viennoiserie. Parce que je suis une grande Ok. gourmande. J'adore ce mot, je ne sais pas, je trouve ça très joli. Pâtisserie, si, mais viennoiserie, je trouve que c'est très joli, juste parce que j'adore. Ensuite, j'aime tous les mots qui ont des sonorités un peu bizarres, drôles, comme, je sais pas, requinqué, kyriel. Ce sont des mots que j'apprécie beaucoup, sempiternel. Donc voilà, oui, les mots qui ont des sons complètement différents comme ma langue. Ok. Et Ok. toi? Bah, pour moi, c'est un peu, bah, c'était le mot, bon, c'était le titre d'un livre que j'avais quand j'étudiais le français, c'est Profiter et partager, j'aime bien aussi. Bah, je sais pas pourquoi, mais c'est un bon nom. Et si Tout tu, à fait. par exemple, si tu veux faire la traduction en espagnol, c'est pas la même. Partager en espagnol, c'est compartir. Et alors, ça n'a rien à voir et c'est un bon mot. Oui, c'est beau. Et bon, juste, j'ai regardé aussi un peu que tu étais examinateur d'ELF, des A1 à C1. Comment, bah, comment tu as décidé d'être examinateur? Tu... C'est grâce au travail en fait que ça s'est fait. Donc je travaillais à l'Alliance française de Bombay. Ok. Et là, il y avait quelques profs qui ont été sélectionnés pour faire la formation de devenir examinateur, examinatrice, donc l'habilitation. Donc, j'ai pu faire mon habilitation en Inde, à Mumbai, et il faut que tu fasses des tests, etc., pour Oui. prouver que tu comprends bien l'examen et que tu es capable d'examiner ou évaluer les autres personnes. Donc, ça, j'ai pu faire grâce à mon travail, et c'est encore une chose que je n'avais pas planifiée, que c'est tombé juste... et j'adore ça parce que ça me permet de bien comprendre ce que je fais. Ça donne du sens à ce que je fais dans la classe. Parce que j'enseigne le français comme langue étrangère, c'est mon diplôme aussi. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi je accepte cette erreur, pourquoi je ne corrige pas cette erreur dans cette classe, pourquoi c'est pas important de tout corriger ou quand est-ce que c'est important de corriger cette erreur. Donc tout ça, ça donne du sens à ce que je fais et j'apprécie beaucoup ça. Oui, c'est incroyable. Je pense que toutes les personnes qui font ça, examinateurs et examinatrices, c'est vraiment comprendre la langue, savoir pourquoi ça se dit comme ça, pourquoi ça se dit pas comme ça.
C'est génial. Et est-ce que tu voudrais nous partager une anecdote ou une expérience que tu as eue? Et c'est pas un choc. Ah, j'ai parlé d'un choc culturel parce que ça arrive souvent, parce que tu as habité en Inde, tu es allé en France, ou quelque chose qui t'est arrivé quand tu parlais français, je sais pas. Il y en a tellement qu'on n'aura pas le temps suffisant parce que ça fait, je ne sais pas, 12 ans que j'enseigne, donc encore plus de temps que j'ai appris. Et pendant ces 15 ou 16 ans de l'association avec la langue, j'ai forcément fait énormément d'erreurs dans le passé. Oui. Donc, il y a des choses qui me font rire aujourd'hui, qui sont embarrassantes. Donc, je suis gênée quand je pense à ça. Donc, il y a tellement de choses qui s'est passé, mais j'ai jamais oublié. Il y a une fois que j'étais dans un bar en France et je parlais à une fille inconnue, voilà, juste comme ça, on échangeait. Et elle a appris que j'étais indienne, donc elle me dit alors, du coup, pour te déplacer dans ta ville, tu vas sur un éléphant. Et je la regardais. Quoi? Mais ça existe les voitures, tu sais, chez moi aussi. Donc ça m'a montré à quel point on peut aussi être complètement ignorante du monde qui des existe. Autres cultures. Ouais, que tu ne t'ouvres pas suffisamment aux autres cultures. Je ne dis pas que tout le monde doit connaître mon pays, mais je me dis que si je ne connais pas, je ne vais pas non plus dire que tu vas te déplacer sur les éléphants. Donc, le stéréotype le plus connu, je ne vais peut-être pas le dire à une personne que je vois pour la première fois. Donc, ça m'a vraiment choquée et j'étais comme, mais tu connais absolument pas quoi. Non, ça existe les voitures, ça existe. Donc, ça, c'était une. Okay. Bon. Et le deuxième, c'était, j'avais invité ma prof chez moi, donc c'était ma directrice, et j'avais comme préparé un grand repas indien pour elle, et on mangeait et tout. Elle était curieuse pour une des choses que j'avais mises sur l'assiette, donc c'était comme, on l'appelle en anglais pickle, mais c'est en fait comme des choses que tu prépares pendant l'été à la base de mangue, pour que ça se conserve toute l'année, et ça peut être sucré, salé ou épicé. Donc, il y a du sel et des conservateurs dedans. Donc, je lui ai dit, oui, il y a des préservatifs. Pour dire preservatives comme anglais. Donc, j'ai dit, il y a des préservatifs. Mais non. Cette erreur classique. Oui, je ne l'ai jamais dit, mais fais pas ça. Peut-être que vous avez un mot très différent en français pour preservatives, ce que tu mets dans la nourriture pour que ça se conserve. Conservador. Et le mot pour préservatif? Ok, on utilise préservativo ou condom. C'est différent, oui, c'est pour ça. Et c'est transparent, non? Dans ta langue et dans l'autre langue, c'est préservativo ou préservatif. Oui. Donc, c'est pour moi un faux ami. En anglais, on dit preservatives pour des choses qui te permettent de garder les choses pendant longtemps et se conserver. Et je dis à tous mes étudiants, mais écoutez votre prof, elle a déjà fait l'erreur la plus embarrassante du monde. Et après, carrément, la pauvre directrice, elle s'est mise à m'expliquer tout en disant, mais tu sais, quand tu as une relation avec quelqu'un et tu veux faire... Et toi, ok, c'est bien. Oui. C'était pas ça. Ok, Oui, j'ai dit, ok, j'ai compris. Non, ne continue pas. C'est bien. Et bon, juste pour savoir, qu'est-ce que tu penses quand j'ai dit Mexique? Ou quand je t'ai dit Mexique, Mexicain, Mexicaine. Je sais pas, c'était juste pour savoir. Je vais éviter tous les stéréotypes comme la fille qui m'a demandé est-ce que tu te déplaces sur les éléphants au dos des éléphants, non. Mais quand j'écoute Mexique, les premières images qui me viennent à l'esprit sont les couleurs, la nourriture, les traditions. Vraiment les trois choses qui me passionnent le plus. Et c'est tellement coloré, c'est tellement joli, je trouve qu'il y a... c'est un peu comme l'Inde, on a tellement de couleurs et richesses dans le pays, que ce soit les aliments ou les paysages ou les couleurs de nos vêtements ou de nos esprits, je ne sais pas. Je trouve que c'est tellement joli, le Mexique, je pense aux couleurs directes et je pense à la nourriture, c'est sûr.
et les traditions. Parce que je me renseigne aussi un peu plus sur le Mexique en ce qui concerne les traditions, seulement parce que j'aime beaucoup les traditions du Sud, Amérique du Sud. Et oui, je trouve ça extrêmement joli. Ok, bah, c'est vraiment cool de savoir. Et je sais pas si, quel est le cliché qui tes élèves te demandent le plus, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, je ne sais pas. Sur les Français? Oui, sur les Français. Intéressant. Bah, normalement, ils sont curieux de savoir s'ils se lavent. Oui. Ensuite, l'autre, mais comment est-ce qu'ils sont aussi parfaits? Comment est-ce qu'ils sont aussi minces, aussi sophistiqués, Ok. chics à tout moment? Est-ce qu'ils mangent ou pas? Parce que les femmes, elles sont tellement élancées, élégantes et tout ça. Donc ça, c'est, oui, un des clichés, clichés vrais et faux, les deux. Mais ça, oui, je pense que ce sont les deux qui reviennent les plus souvent. Et aussi, ils sont impolis. Ça, c'est un stéréotype qui revient très souvent. Et je fais bien attention à éclairer que c'est pas du tout comme ça. En fait, il y a tellement de personnes tellement gentilles que j'ai connues, peut-être même plus parfois des personnes que je connais ici aux États-Unis. J'adore le fait qu'ils soient tellement directs, francs. Ils disent ce que c'est et je trouve ça appréciable. Quoi. Je préfère plutôt ça. Oui, et c'est vraiment quelque chose qui représente en français, qui sont sincères, on pourrait dire. Il te dit tout ce qu'il pense. Par exemple, Exactement. si tu dis on va aller, je sais pas, au bar à 22h. Ah, je peux pas. Et il le dit juste comme ça. Aussi, ici au Mexique, c'est pas tout à fait comme ça. C'est on va au bar à 22h. Ouais, on pourrait y aller. Bah, c'est cool, j'y vais. Et après, à 22h, tu n'y vas pas. Alors, c'est vraiment différent la culture française et je fais la comparaison ici au Mexique, mais oui. Tout à fait, oui. On a peur parfois d'être aussi sincère, mais je trouve qu'une fois que tu apprends à apprécier cette vérité, cette sincérité, je trouve que ça rend les relations beaucoup plus faciles, non? Simples. Oui, ok. Et pas dernière question, mais on est presque à la fin. Qu'est-ce que tu fais actuellement et qu'est-ce qui vient pour Chat Polyglotte? Ok, super. Actuellement, comme j'ai dit, j'ai créé du contenu pour la communauté virtuelle, entre guillemets, des passionnés de français. Donc ça, c'est mon activité principale, secondaire, parce que mon activité principale, c'est enseigner le français, mais ça se fait aussi en ligne. Donc c'est la source principale de me faire connaître pour ma visibilité. Donc c'est comme ça que je crée du contenu et j'ai plus en plus de personnes intéressées à apprendre avec moi. Donc, principalement, j'enseigne le français ou je fais parler aux gens. Ça, c'est ce que je dis aux personnes, que je te fais parler à travers mes stratégies, mes questions, etc. Donc, ça, c'est ce que je fais pour la vie, pour gagner ma vie. Et après, c'est ma passion, donc je crée du contenu. Et la prochaine étape pour Chat Polyglotte, je sais pas, ça serait peut-être d'être plus constante et publier vraiment aussi souvent que possible. Et je le fais vraiment, les stories, je suis là tous les jours. Mais les posts, parfois, donc il y a un des deux que je privilégie et j'aimerais pouvoir faire les deux. Donc ça serait idéal. Mais je ne suis pas non plus super stricte parce que, comme je t'ai dit, c'est l'inspiration qui compte pour moi, pour les posts. Et ensuite, c'est aussi que j'ai vraiment un autre travail, j'ai vraiment une autre vie que je mène à côté. Donc, ça peut peser vraiment parfois sur moi, sur mes émotions et sur ma vie personnelle. Parce que quand je fais trop, je le vois dans ma santé, je le vois un peu. Donc, j'essaie de me déconnecter aussi. Donc, ça, c'est... Oui, j'aimerais poster un peu plus peut-être. Et la prochaine étape, pourquoi pas 20 000 abonnés. Ça sera une autre chose. Et YouTube, je voudrais développer un peu plus. Ok, on espère que tu vas arriver à 5 000, 50 000, pardon. Oui. Et 100 000, je sais pas, ce que tu veux, les abonnés. Merci. Et c'est gentil. Les vidéos aussi, ils sont géniaux. Et j'ai regardé un peu et ils sont vraiment géniaux. Juste, je sais pas pourquoi, mais pourquoi Chat Polyglotte? Comment le nom? Pourquoi chat?
Et pourquoi? Bon, polyglotte, c'est parce que tu parles beaucoup de langues, mais chat. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent ça, mes étudiants aussi, parce qu'ils me demandent souvent, mais c'est quoi chat polyglotte? Alors, et j'ai jamais changé de profil non plus, c'est pas mon photo, c'est vraiment un chat noir. Et pour deux raisons. Le premier, j'aime bien les jeux de mots. Par exemple, aujourd'hui, jeudi ou jeudi. Donc, j'aime Oui. bien, c'est un peu mon truc, quoi. Et mon nom de famille, c'est chat, mais c'est S-H-A-H. Donc, ça, c'est mon nom de famille. Et chat, ça ressemble à chat. Et j'ai une passion pour les chats. Et le chat noir, c'est tellement français. Donc, il y a trois connexions avec le mot chat. Et polyglotte, parce que oui, je crois que chat, c'est vraiment, ça fait référence à mon nom de famille. Ok, bah, c'est cool. Et bah, juste chocolat, pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine pour la Bah vie. oui, tu as habité au sud de la France. Oui. Oui, et toi, tu avais vécu dans quelle ville? Pardon, j'ai oublié de te demander. À l'est, presque Ok. près des Allemagne et Suisse, tout ça. Oui, oui. D'accord. Et c'était Bah, dans quelle ville? bah, c'était une toute petite ville qui s'appelle Saint-Dié-des-Vosges, D'accord. près de Nancy et Strasbourg, un peu Ah, par ok, là, ok. entre Quand tu les as deux. dit Est, j'ai pensé à Strasbourg aussi. D'accord. Ah, génial. Voilà. Non, mais pour moi, c'est chocolatine pour la vie. Pour moi, c'est Mais, pain au chocolat. oui, sûr, parce que tu as vécu quand même près de Paris. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de dire pain au chocolat parce que tout le monde ne comprend pas, parce que c'est, enfin, je sais pas. Moi, je préfère chocolatine, mais j'ai pris l'habitude de dire pain au chocolat. Ok, bah, Question c'est. très importante. Oui, Team c'est. chocolatine. Ah, team pain au chocolat. En vrai, bah, je suis jamais allée au sud et ça serait intéressant de savoir pourquoi ils disent chocolatine. Bah, je sais pas, juste on pourrait Ah ouais. faire une C'est une. recherche. Oui, non, c'est vrai. C'est intéressant comme. Oui, question. Je sais pas pourquoi il dit chocolatine. Bah, on va rechercher, après on va vous dire. Hein. Et Parfait. bah, merci beaucoup, Chénie, pardon. Shreni, oui, non, pas de souci. Tu peux dire comme tu veux. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté. Et bah, c'était un grand plaisir de pouvoir t'interviewer, savoir, bon, te connaître un peu plus, savoir qui tu es, pourquoi tu fais tout ça. Bah, tu es incroyable, magnifique. Et allez, allez suivre Chat Polyglotte. Elle a vraiment beaucoup de vidéos. Elle parle aussi espagnol, anglais, tout ce que vous voulez. Bah, c'est Chénie qui parle. Ok? Écoute, Karen, c'était un plaisir, c'est tout à fait partagé. Merci vraiment de m'avoir donné l'occasion de te connaître et de pouvoir interviewer avec toi. Enfin, c'est vraiment un honneur. Je suis vraiment contente d'avoir fait ta connaissance. Donc, je te remercie. Et oui, je vais mettre aussi, quand on fait un peu la pub, je vais aussi parler de toi et de ton travail. Mais vraiment, merci. C'était un vrai plaisir et j'ai passé un excellent moment avec toi. Moi aussi. Moi aussi. Et Merci, ma bah, belle. j'espère qu'un jour tu pourras venir au Mexique, si tu veux, Ouais, bien sûr. c'est pas très loin en fait. Non, c'est pas très loin. Ouais. Et bah, on dit au revoir à tous. Salut tout le monde, merci beaucoup. Et oui, on va mettre le nom et tout. Donc venez me voir et on va créer ou élargir cette communauté des passionnés de français. Oui, oui. Exact. Et bah, merci, Chénie.